Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Accroître l'impact des projets sociaux et solidaires innovants menés sur le territoire destinés à améliorer le quotidien des Marseillaises et Marseillais. Tel est l'objectif de la convention de partenariat entre la ville de Marseille et la fondation La France s'engage. La signature de cette convention avait lieu jeudi dernier à l'hôtel de ville de Marseille, où le maire de Marseille, Benoît Payan, recevait l'ancien président de la République et président de la fondation, François Hollande. C'est la première du genre et qui fait que la ville de Marseille va identifier tous les projets qui peuvent être soumis précisément à la fondation pour être ensuite financés et accompagnés, et aura aussi la responsabilité de pouvoir assurer leur développement. C'est la première fois que la fondation, qui a été créée donc il y a 10 ans et qui permet de labelliser à peu près une vingtaine de projets par an sur l'innovation sociale, c'est la première fois que la France s'engage, va être avec une collectivité, une grande collectivité, pour encore davantage porter des projets de développement. Donc je suis très heureux que la ville de Marseille, qui fait déjà beaucoup pour l'économie sociale et solidaire, ait eu ce partenariat avec la Fondation. Il y a une société civile à Marseille qui est particulièrement innovante, peut-être aussi parce que la nécessité, si je puis dire, fait l'engagement, parce que c'est plus difficile, parce qu'il y a plus de problèmes qui quelquefois trouvent leur solution par l'innovation, par l'engagement, par l'initiative, et qu'on ne peut pas tout attendre, ça c'est vrai, de la collectivité publique ou de l'État, même si le rôle de l'État, et ici à Marseille de la collectivité, c'est à un moment de donner le coup de pouce, l'accompagnement, la compétence, puisque dans la convention qu'il y aura avec la ville de Marseille, il y aura des fonctionnaires de la ville de Marseille qui pourront, en dehors peut-être de leur temps de travail, accompagner justement ces projets. Emploi des jeunes, cohésion sociale, éducation pour tous, justice sociale, transition écologique, accès au logement et à la santé, réduction des inégalités, inclusion, autant d'initiatives issues de la société civile qui visent à relever concrètement ces défis. Et on voit bien qu'une ville qui a l'innovation au cœur, que ce soit l'innovation économique, l'innovation culturelle, parce qu'il y a aussi à Marseille beaucoup d'exemples, eh bien, met l'innovation sociale comme un moteur de son propre dynamisme. Il n'y a pas le social d'un côté, l'économique de l'autre. Là, ça se confond, parce que la plupart des projets qui sont ici développés, labellisés et engagés, eh bien, ont créé des emplois, ont permis de réinsérer, ont permis d'avoir une activité marchande, le plus souvent, et d'avoir des recettes qui peuvent être tirées de cet engagement de l'économie sociale et solidaire. Alors, quelle est la méthode de La France s'engage ? C'est de donner une somme d'argent, à peu près 200 à 300 000 euros, ce qui est quand même important, d'accompagner, c'est-à-dire de trouver des tuteurs, trouver des partenaires qui vont suivre l'association labellisée ou l'entreprise labellisée pendant 3 ans. Et enfin, avec le label qui est attribué, eh bien, ça rassure la collectivité ici Marseille, mais ça rassure aussi d'autres partenaires financiers et qui permet ainsi, par cette confiance donnée, de développer le projet, enfin de développer ce qui existe déjà. Et c'est pour ça que le critère de l'essaimage, c'est grossir, certes, là où l'initiative est née, par exemple ici à Marseille, mais de l'exporter, de le généraliser partout sur le territoire. Et vous avez vu que les associations qui se sont exprimées, au départ elles sont nées à Marseille, mais maintenant elles ont leur siège social à Marseille, ou ne l'ont pas nécessairement, mais se développent partout sur le territoire. Et ça, c'est aussi une fierté, je pense, pour la ville de Marseille. Et le but de la Fondation, puisque le but de la Fondation, c'est pas simplement de faire des aides ponctuelles, des aides locales. Finalement, ça pourrait relever de la collectivité elle-même. Non, c'est de faire que ça devienne demain des éléments de vie, de changement de vie pour une grande partie de la population. Et après-demain, si l'État veut s'en inspirer, une politique publique. Cela illustre aussi l'ingéniosité des quartiers populaires. Alors oui, dans les quartiers populaires, il y a plus d'ingéniosité parce que c'est plus difficile. Quand on va bien, je ne dis pas qu'il faut aller mal, mais quand on va bien, on vit avec ce qu'on a. Quand on va moins bien, on doit vivre avec ce qu'on n'a pas. Donc il faut inventer des éléments nouveaux pour vivre ensemble. Parce que tout ça contribue au vivre ensemble. Et donc c'est pour ça que dans les quartiers, il y a une ingéniosité, une forme d'imagination, une forme aussi de collaboration obligée. Et c'est vrai qu'on trouve là des idées qui n'ont pas eu à éclore ailleurs.
À noter que Marseille gardera un œil sur les projets que la Fondation accompagne au niveau national. Par ailleurs, un système inédit de mentorat entre agents de la ville et responsables des associations sélectionnées sera mis en place. Le député des Bouches-du-Rhône et adjoint au maire en charge du dynamisme économique, de l'emploi et du tourisme durable, Laurent Lardy, nous explique. Elle est fondamentale, elle est importante. Pourquoi ? Parce qu'en tant que collectivité, si on veut soutenir le développement de l'économie sociale et solidaire sur la ville de Marseille, nous n'avons pas la possibilité d'apporter de subventions directes, nous n'avons pas la compétence pour aider ceux qui sont des entreprises ou des associations qui œuvrent dans le champ de l'économie. Donc nous accompagnons et nous aidons des associations qui aident l'économie sociale et solidaire. Il faut bien considérer, c'est une chose extrêmement importante à Marseille, c'est que du point de vue national, l'économie sociale et solidaire, c'est 11% de l'emploi privé. À Marseille, tenez-vous bien, c'est 19%. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique à Marseille sur l'économie sociale et solidaire qui est bien supérieure, qui est pratiquement le double de la dynamique qui existe au niveau national. Donc c'est d'abord effectivement une économie qui fait du bien à la collectivité, qui fait du bien socialement, par ses modes d'action, par ses modes de gouvernance, par les objets qu'elle porte déjà, on l'a vu tout à l'heure avec les exemples qui sont donnés, c'est évident, mais c'est aussi de l'économie réelle qui crée des emplois et qui crée beaucoup d'emplois à Marseille et qui crée en dynamique plus d'emplois à Marseille que le reste de l'économie. Donc, toutes ces raisons font que, évidemment, la ville est derrière l'économie sociale et solidaire. Et pour répondre plus directement à votre question concernant La France s'engage, oui, cette convention avec La France s'engage, elle va permettre deux choses. Ça a été beaucoup dit, effectivement, de dynamiser encore plus ce mouvement qui fait que des entreprises qui naissent à Marseille dans le domaine de l'économie sociale et solidaire peuvent ensuite rayonner ailleurs sur le territoire national, voire international, mais aussi l'inverse, c'est-à-dire d'aller chercher dans le catalogue de La France s'engage des entreprises qui ont des objets qui peuvent intéresser parce que la ville, le tissu social de la ville a besoin de certains de ces objets et à ce moment-là, de proposer à ces entreprises de venir aussi se développer à Marseille quand elles ont déjà réussi à Amiens, à Bordeaux ou à Brest. Sur les 26 structures lauréates de La France s'engage, implantées désormais à Marseille, 5 y ont été créées et y ont implanté leur siège social. Pâquerette Desmottes-Ménard, directrice générale de l'association Actavista, était l'une des premières lauréates en 2016. Alors l'association Actavista est effectivement lauréate de La France s'engage en 2016. C'est un dispositif qui a permis d'accompagner notre association, donc qui œuvre dans le champ des chantiers de formation et d'insertion professionnelle, et qui lui a permis en fait de passer de l'échelle locale à une échelle plus nationale en accompagnant l'essaimage de ce modèle de chantier sur de nouveaux territoires. Donc alors comment s'illustre l'aide de La France s'engage pour Actavista ? L'accompagnement de La France s'engage s'est fait un peu par 3 axes. C'est un premier axe qui est un axe financier qui a été très utile évidemment pour l'association. Un deuxième axe qui est plus de l'ordre méthodologique et la France s'engage nous a accompagnés aussi à lever certains verrous administratifs et à ouvrir des portes du réseau. Et puis c'est aussi La France s'engage une communauté qui est très active de tous les lauréats qui permettent de créer des temps de partage et de se soutenir aussi quand on en a besoin. L'occasion aussi de parler en fait des Marseillais qui travaillent chez vous. C'est évidemment l'occasion de valoriser finalement le travail qui est fait par nos salariés en insertion qui viennent travailler à la restauration de monuments historiques et en même temps se former et se remobiliser vers l'emploi. Et donc c'est une magnifique façon de pouvoir les valoriser, eux, et l'ensemble des salariés de l'association qui les accompagnent dans ce parcours. Initiée en septembre 2015 par la Table de Cannes à Marseille, l'association Festin et Marseille Solutions, des étoiles et des femmes, a été elle aussi lauréate de la Fondation en 2019. Écoutez les précisions d'Armand Hureau, directeur de l'association Festin. L'association Festin, c'est une structure qui a 35 ans et qui travaille à résoudre simultanément le problème du chômage, de l'exclusion, mais aussi de la tension dans le secteur de la restauration. Donc on a déployé différentes solutions innovantes depuis 35 ans qui visent exactement ça, à mettre la gastronomie au service de l'insertion et l'insertion au service de la restauration. Donc le premier projet qu'on a lancé, c'est la Table de Cannes à Marseille en 1992, qui est maintenant c'est devenu la première entreprise d'insertion dans le secteur de la restauration de la région PACA. Le deuxième projet, c'est le projet qui est le lauréat de La France s'engage, c'est des étoiles et des femmes, qui a été lancé en 2015, qui rend accessible la formation cuisine à des femmes isolées, très éloignées de l'emploi, et dans des conditions d'excellence, puisque chacune est parrainée par un chef gastronomique ou étoilé. Et le troisième projet, c'est les Baumets. Donc les Baumets, le jeu de mots des Baumets par rapport à la prison des Baumettes, c'est un restaurant qui est à l'intérieur d'une prison. C'est le premier restaurant d'application à l'intérieur d'une prison qui est
ouvert au public. Donc n'importe qui peut venir y déjeuner. La particularité, c'est que c'est un restaurant gastronomique. Et l'autre particularité, c'est que toutes les personnes qui travaillent, que ce soit en cuisine, alors pas tous parce qu'ils sont encadrés par des salariés de l'association, mais la majorité des personnes qui travaillent en cuisine et en salle sont des personnes qui sont détenues en fin de peine, avec qui on travaille pour leur apprendre des compétences et les accompagner vers la sortie, pour s'assurer qu'ils ils construisent un projet professionnel, ils apprennent un métier et ils ne retrouvent pas dans la récidive. En quoi vous êtes démarqué des autres concurrents ? Alors la France Engage, elle nous a identifiés sur le projet des étoiles et des femmes. Elle a considéré que c'était un projet particulier, que c'était un projet innovant, que c'était un projet qui marchait à Marseille, mais qui pourrait marcher dans toute la France. Et donc elle nous a sélectionnés, elle nous a identifiés et elle est venue nous apporter un soutien financier. Et elle est venue aussi donc pour nous structurer, pour essayer d'identifier qu'est-ce qui fonctionnait dans notre programme, comment on pouvait le répliquer, etc., sur quel format. Et elle est venue aussi nous mettre à disposition des consultants spécialistes dans leur domaine sur toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Donc on fait un point mensuel avec une personne de la Fondation La France s'engage. On leur raconte notre actualité, les défis qu'on rencontre, les difficultés. Et cette personne va identifier des ressources et nous mettre à disposition des ressources pour pouvoir y faire face. Et sachez que la France s'engage lance un appel d'offres pour renforcer l'accompagnement de ses lauréats pour la période de 2025-2027. La date limite de soumission des offres a été fixée le mercredi 13 novembre à midi. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site fondationlafrancesengage.org. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.